C'est vraiment comme ça. La religion. La religion, c'est de relier. Par exemple, là, vous venez de le faire, vous venez de chanter « Sois béni ». Donc vous chantez, vous reliez, vous appelez, à travers l'aura, à travers toutes les forces, vous appelez. La religion, la culture. La religion, l'art de se relier au plus haut dans la vérité, dans ce qui est. Je suis celui qui est la vérité. La vérité est universelle. L'art de se relier avec ce qui est. Mais pas dans des mondes abstraits, hein, dans la réalité, parce que c'est qu'une seule chose. Ensuite, la culture, c'est l'éducation, c'est la façon dont tu vas regarder, la façon dont tu vas écouter. C'est culturel. C'est culturel. Les Anglais, voilà, ils sont d'une certaine façon, et les Arabes, à la fin du repas, ils rotent. C'est culturel. Ils font un rot, ça veut dire j'ai bien mangé, merci, c'est vraiment gentil. Et tout le monde est content, et si tu ne fais pas le rot, ils te regardent. Mais en Angleterre, si tu fais un rot, c'est juste culturel. C'est une façon de regarder, c'est une interprétation. Ça ne veut pas dire la même chose. Ça ne veut pas dire la même chose. Ce ne va pas être la même sensibilité, la même compréhension. C'est une façon, c'est un filtre. Mais la vérité est la vérité. Et après, tu as la culture, l'éducation, la science, la compréhension. Après, tu as le social. Très important, ça. C'est-à-dire l'art d'être ensemble, de se relier ensemble, de faire des échanges, d'être ensemble avec les yeux. Mais c'est quand même culturel. Et c'est quand même religieux. Parce que tu dois être relié avec des mondes supérieurs, avec ton être. Tu dois avoir un ciel au-dessus de toi. Après, tu dois avoir des oreilles, des yeux, quelque chose qui vit à l'intérieur. Et puis après, tu dois te relier avec les mondes, tu dois te relier avec des êtres. Tu dois être dans des relations, mais aussi avec les animaux, avec la terre, et ainsi de suite. Après, ça descend. Et tu entres dans le côté économique. Très important, l'économie. C'est-à-dire pas de gaspillage, pas de déchets. Pas de déchets, pas de gaspillage. Mais la richesse, l'abondance, la valeur, tout doit avoir de la valeur. Et tu dois avoir une valeur. Ah. Est-ce qu'on a une valeur si on n'est pas des âmes? Combien tu vaux? En argent? En argent. Qu'est-ce que l'argent? Qu'est-ce que l'argent? D'accord? Ah ben je sais, l'argent c'est ça. Non, tu sais pas. Non, c'est culturel. L'argent c'est culturel. Tu dois savoir par la culture. Mais il ne peut pas y avoir de culture s'il n'y a pas de religion. Alors, qu'est-ce que l'argent? À qui appartient-il? Voilà. Mais ça ne peut être qu'à Dieu. Tout n'appartient qu'à Dieu, la religion. Parce que s'il n'y a pas l'être vérité en toute chose, alors il y a quoi? Dès que tu sors de la religion, ça devient culturel. Donc des perceptions. Mais en réalité, tu descends. Le côté économique. Et en fin de compte, la vie quotidienne. Voilà, la vie quotidienne.
Ça, la vie quotidienne, c'est le reflet de tout ça. Un enfant né, vous avez le côté économique. Ah ben il est là. Hein. Le côté économique est là. Mais il naît où cet enfant? Dans la vie quotidienne. Et c'est tout un monde qui apparaît, hein. C'est un univers qui apparaît et on l'accueille. Mais en réalité, on l'accueille là, ici. Mais nous, on est déjà ici, ici, ici. Alors, si on l'accueille ici, enfant, parent, prendre, donner. Vie quotidienne, il rentre dans la ronde des archanges. Ronde des archanges, je me lève le matin, le midi, le soir, je me couche. Je me couche, je vole, je suis dans les mondes. Je suis dans les mondes de l'au-delà. Après, je me réveille le matin, je suis dans les mondes physiques. Le corps, le non-corps, le non-corps, le corps, le corps, le non-corps, le jour, la nuit, et la ronde. Et j'avance. Et j'avance dans cette ronde des archanges. Tout le monde, n'importe quel enfant avance dans la ronde des archanges. Il vient avec un passé et il va être imprégné de ce passé. Il rentre dans la ronde des archanges. Il se lève le matin, le midi, le soir, et hop. Ou dans l'autre sens, comme vous voulez. C'est pareil. Et en fin de compte, il tourne comme ça en avançant. Vous savez, c'est comme le jeu. Tu rentres dans une balle, tu avances et la balle, elle avance avec toi. La boule. Mais tu es dans ta bulle. Tu es dans ta bulle. Chacun est dans sa bulle. Chacun est dans sa terre, dans sa sphère. Et chacun est là dans sa sphère. Et chacun vient avec un héritage, mais il va être imprégné. Imprégné par des mondes. Donc, en réalité, il va recevoir l'imprégnation, d'être impressionné, d'être imprégné, d'être fécondé, d'être ensemencé par ses parents à tous les niveaux. C'est-à-dire les parents, le chef d'État, toute la société, toute l'économie, le social, toute l'imprégnation des sphères sociales, qui sont des sphères dans lesquelles il va rentrer et respirer et recevoir un ensemencement des hypnoses, des suggestions, des forces animatrices de l'âme. Notre âme étant un ange c'est la destinée. Qu'est-ce qu'est la destinée? C'est pourquoi il vient sur la terre. Mais après, vous avez des êtres ici. Si c'est des voleurs, alors ils le prennent et ils lui mettent une autre âme, ils l'animent. Ils le mettent dans des écoles qui leur disent « nos ancêtres les Gaulois ». Et en fin de compte, mais derrière le mot « nos ancêtres les Gaulois », il y a un monde qui n'est pas du tout ce qu'on imagine. Parce que si vous regardez, alors si je prends une photo historique de l'histoire, alors vous avez des moments très très importants. Par exemple, vous avez le moment où Jésus est sur la terre. C'est un moment très très important. Parce que quand vous avez Jésus sur la terre, vous avez des choses qui se mettent en place et en fin de compte, vous pouvez voir. C'est comme une porte qui s'ouvre, Jésus sur la terre. Alors bon, Jésus, c'est un peu loin.
Alors si vous regardez plus récemment, quand est-ce qu'une porte comme celle de Jésus s'est ouverte? C'était quand le maître Peter de Nov était sur la terre. Et ça, c'est tellement proche, le maître Peter de Nov qui était sur la terre, qu'on peut vraiment comprendre, parce que c'était là. Et que Peter de Nov soit sur la terre ou que Jésus soit sur la terre, c'était la même chose. Bon, il y a des variations, mais quelque part, c'est pareil. Et quand on voit Peter de Nov sur la terre, alors d'un seul coup, ça s'éclaire, parce que c'est exactement ce que je vous ai expliqué, dans le sens que vous avez le noyau de l'être. Là, c'est l'être, dans sa sphère à l'intérieur de lui, pure. Chaque enfant est une étoile, chaque enfant est une âme. Chaque être qui marche sur la terre est un individu, un créateur, un être en devenir, comme un ovule qui doit rencontrer des spermatozoïdes qui vont dire qui il est. Mais en réalité, il est déjà à l'intérieur de lui qui il est. Je vous ai dit que ici, vous avez des sphères. Et que là, vous voyez la forme. Vous voyez la forme, par exemple, du nouveau-né. Mais en réalité, si vous regardez ce nouveau-né, que vous regardez la forme, alors d'abord, vous avez la religion. Donc c'est une façon de concevoir. Et aujourd'hui, ce n'est pas évident parce que la religion, voilà. Alors vous avez la culture. Et vous allez regarder avec vos sens. Mais ça peut très bien être vos parents qui regardent en vous. Si vous regardez avec vos sens, c'est culturel. Je vous dis un arabe ou un anglais. Si, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Ça n'a aucune valeur. Rôter à la fin du repas ou pas, c'est juste culturel, ça n'a aucun sens profond. On ne va pas se faire la guerre pour ça, on ne va pas chercher qui a raison et qui a tort. Les deux ont raison et personne n'a tort. C'est juste une façon de faire, il faut se détendre. Ah non, parce que je vous dis que c'est grave. Hein. Ça va très loin, c'est des guerres, des affrontements. Hein. Par exemple, est-ce que la Vierge était vierge ou pas? Les protestants, les catholiques, c'est des affrontements, des guerres de territoire, des choses. Non, non, ça rigole pas. Des guerres de religion, d'avoir raison. Alors, en réalité, quand vous regardez Peter de Nov, vous prenez une image. Comment je peux vous expliquer ça? À la fin, il va falloir me faire un tableau sur tout le... Vous voyez, je vais parcourir comme ça, je vais vous faire tous mes dessins. Parce que vous comprenez le côté social. Et essayez d'imaginer les choses. Et essayez d'entrer dans la culture et dans la vision et la perception de ce que je vous dis. Eh bien, vous voyez, si vous regardez, vous avez le côté social. Vous avez deux personnes qui se rencontrent. Eh bien, ils vont traverser les couches. Si vous prenez la photo de Peter de Nov, où est-ce que vous le mettez, Peter de Nov? Peter de Nov, il est là, ici. Il se tient à l'intérieur, au centre. Et il est posé. Il est un fils de Dieu. Il est un envoyé de Dieu. Il est une antenne vers les mondes supérieurs. On est chanceux, parce qu'on peut regarder cet homme, regarder sa vie, regarder ses pensées, regarder ce qu'il a fait, comment il a vécu, et vous avez l'image culturelle, religieuse, sociale, économique et vie quotidienne d'un être de la lumière.